te retrouve dans cette troisième vidéo, la suite des deux premières, pour la correction de l'exercice numéro 3 du brevet de mathématiques d'Amérique du Nord de 2018. Donc un sujet qui a porté sur les probabilités et un exercice qui est noté sur 15 points. Donc je lis l'énoncé. Deux urnes contiennent des boules numérotées indiscernables au toucher. Le schéma ci-dessous représente le contenu de chacune des urnes. On forme un nombre entier à deux chiffres en tirant au hasard une boule dans chaque urne. Le chiffre des dizaines est le numéro de la boule issue de l'urne D. Le chiffre des unités est le numéro de la boule issue de l'urne U. Exemple, en tirant la boule 1 de l'urne D et ensuite la boule 5 de l'urne U, on forme le numéro 15. En effet, donc l'urne D va nous donner le chiffre des dizaines. Donc si je tire le numéro 1, je vais le placer ici. Et si je tire le numéro 5 de l'urne U, le numéro 5 va constituer le chiffre des unités de mon nombre. Et donc je formerai le nombre 15. Donc première question, a-t-on plus de chances de former un nombre pair que de former un nombre impair? Pour une bonne compréhension de notre expérience aléatoire, il est toujours intéressant de faire ce qu'on appelle un arbre de probabilité, ce qui va nous faciliter énormément le calcul de n'importe quel événement par la suite. Donc, c'est quoi un arbre de probabilité? Donc, nous avons ici une expérience où il y a deux tirages successifs. Un premier tirage au niveau de l'urne D, un second tirage au niveau de l'urne U. Donc, nous allons d'abord énumérer tous les issues possibles après un tirage au niveau de l'urne D. Donc, l'urne D, les issues possibles sont 1, obtenir 1, ou obtenir 2, ou obtenir 3. Par la suite, nous allons énumérer tous les événements possibles liés au tirage numéro 2. Le tirage numéro 2 est un tirage qui se fait au niveau de l'urne U. Donc les issues possibles sont donc 2, 3, 5, 6. Pour résumer, après avoir tiré une boule au niveau de l'urne D, on va tirer une deuxième boule au niveau de l'urne U. Donc si on a tiré le 1 peut être associé au résultat 2, ou le résultat 3, ou le résultat 5, ou le résultat 6. Si on a tiré 2, par la même manière, au niveau de l'urne U, on pourrait avoir comme résultat 2, 3, 5 ou 6. Enfin, si on a tiré la boule 3, quand on va faire notre tirage au niveau de l'urne 2, on peut avoir comme résultat possible 2, 3, 5 et 6. Alors pourquoi il est intéressant de faire ce type d'arbre? Parce que nous avons maintenant sous les yeux tous les cas possibles et tous les issues possibles de mon expérience aléatoire. Donc cet arbre déjà nous indique qu'il y a 12 issues possibles, 3 issues possibles pour le premier tirage, 4 issues possibles au niveau du deuxième tirage, 3 x 4, 12. On va calculer pour la première question probabilité d'obtenir un nombre pair. On rappelle que un calcul de probabilité, c'est un rapport entre le nombre de cas favorables, dans le sens où c'est favorable à l'événement que je veux obtenir, sur le nombre de cas possibles. Alors, comme je l'ai dit précédemment, ayant l'arbre de probabilité, on a sous les yeux tous les cas possibles, ils sont au nombre de 12. Obtenir un nombre pair, les cas favorables sont 12, 16, ici, 22, ici, 26, 32 et 36. Tous ces nombres ont effectivement un chiffre des unités qui est pair. Et donc si on les énumère, on va trouver qu'il y a 2, 4, 6 cas possibles sur 12, c'est-à-dire une chance sur 2, une probabilité égale à 1,5. De la même manière, si nous allons calculer maintenant la probabilité d'obtenir un nombre impair, donc obtenir un nombre impair, c'est l'événement contraire d'obtenir un nombre pair, donc on peut le calculer de deux manières. Soit on va faire la remarque que c'est l'événement contraire d'obtenir un nombre pair, et donc ce sera 1 moins la probabilité d'obtenir un nombre pair.
Et donc, ce sera égal à 1 moins 1 demi, qui font 1 demi. Ou alors, deuxième possibilité, on le calcule à partir de là, et on trouve également que cette probabilité est égale à 1 demi. La réponse à la question 1, c'est qu'il y a autant de chances d'obtenir un nombre pair que d'obtenir un nombre impair. Passons à la question numéro 2. Sans justifier, indiquer les nombres premiers qu'on peut former lors de cette expérience. On rappelle qu'un nombre premier est un nombre qui ne possède que deux diviseurs différents, 1 et lui-même. Donc, on va voir, parmi tous ces nombres-là, quels sont ceux qui sont premiers. Alors, 12 est pair, donc il n'est pas premier. 13 est un nombre premier. 13 n'est divisible que par 1 et par 13. Donc, on va les écrire. 13 est un nombre premier. 15 est un multiple de 5. C'est 5 fois 3. Donc, 15 n'est pas un nombre premier, puisqu'il est divisible par 5 et par 3. Or, on rappelle, un nombre premier n'est divisible que par lui-même ou par 1. 16 est pair. Il n'est pas un nombre premier. 22, c'est 2 fois 11. Un nombre pair qui n'est pas premier. 23 est un nombre premier. 23 n'est divisible que par 1 et par lui-même, et par 23 donc. 25 est multiple de 5, 26 est pair, 32 est un nombre pair, 33 c'est 3 fois 11, donc il n'est pas premier, 35 est multiple de 5, et enfin 36 est multiple de 2, de 3, etc. Donc, ce n'est pas un nombre premier. Donc, nous avons donc que deux nombres premiers qui sont 13 et 23. La réponse est donc, nous pouvons former que deux nombres premiers qui sont les nombres 13 et 23. On passe à la question petit b. Montrer que la probabilité de former un nombre premier est égale à un sixième. Alors, quelle est la probabilité de former un nombre premier? Donc, on a vu qu'il n'y avait que deux nombres premiers. Or, la probabilité de former un nombre premier, c'est égal au nombre de cas favorables, donc on a déjà dit, sur le nombre de cas possibles. Donc les nombres de cas favorables, il n'y en a que deux. Il n'y a que deux possibilités d'obtenir un nombre premier. Le nombre de cas possibles est 12, donc 2 douzièmes. Après simplification, donc 2 douzièmes, on peut simplifier par 2. Donc 2 divisé par 2 égale à 1, 12 divisé par 2 égale à 6, donc la probabilité est bien de 1 sixième. On passe à la question numéro 3. Et là, vous allez voir tout l'intérêt d'avoir formé cet arbre de probabilité. Définir un événement dont la probabilité de réalisation est un tiers. Donc là, nous avons tous les nombres qu'il est possible de former avec cette expérience aléatoire. Donc avec cette table, on peut voir toutes les issues possibles de cette expérience aléatoire. Ces nombres sont rangés par ordre croissant. On cherche à déterminer, à proposer un événement pour lequel la probabilité serait égale à un tiers. Un tiers, c'est le résultat qu'on a obtenu après simplification de la fraction, puisque le calcul de n'importe quel événement sera le nombre de cas favorables à cet événement sur le nombre de cas possibles. Donc, à l'origine, avant d'avoir simplifié ma fraction, il y avait du 12 ici. Comment je passe de 3 à 12? J'ai multiplié par 4. Donc, ici, j'ai 4 douzièmes. Je vais multiplier 1 par 4, 4 douzièmes. Donc, l'événement que je vais proposer sera un événement dont le nombre de cas favorables doit être égal à 4. Qu'est-ce que je peux proposer? Je peux déjà proposer un événement. Par exemple, si je propose l'événement, quelle est la probabilité que le nombre formé soit inférieur à 20? Il y aura 4 événements favorables qui sont 12, 13, 15 et 16. À partir de 16, on est à 22, donc ce sont tous des nombres plus grands que 20. Donc on va dire probabilité de l'événement, mon nombre est inférieur à 20. Nombre de cas favorables 4, sur nombre de cas possibles 12, et donc j'ai bien une probabilité de 1 tiers. Donc voilà comment raisonner. D'abord, on nous propose une probabilité, il faut que je l'écrive avec une fraction où au niveau du dénominateur, je vais voir apparaître le nombre de cas possibles, pour voir apparaître par la suite le nombre de cas favorables à un événement. Alors je peux proposer d'autres événements. On peut proposer par exemple que ce nombre soit compris entre 20 et 30,
ou supérieur à 30, c'est aussi un troisième élément possible. On peut aller un peu plus dans la complexité. Si je fais ici la variable somme, donc 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4, 1 plus 5, 6, 7, là 2 plus 2, 4, 3 plus 2, 5, 7, 8, 5, 6, 8, et enfin 6 plus 3, 9. Je peux proposer l'événement, la somme des chiffres composés par mon nombre est un multiple de 3. En effet, si on va regarder les multiples de 3, donc 3, 6, 6 et 9. Donc, cet événement-là aussi n'aura que 4 cas favorables, donc la probabilité sera là aussi de 4 douzièmes, donc une probabilité de 1 tiers. Donc voilà, donc là je vous ai proposé 4 événements différents, il y en a d'autres, on peut les imaginer. Les plus simples, c'était les premiers que j'ai proposés. En conclusion, lorsque vous avez un exercice de probabilité et qu'il y a des tirages successifs, il est toujours intéressant de former l'arbre de probabilité, même si ce n'est pas demandé dans la question, car le calcul de n'importe quel événement devient vraiment simple. Et bien cette vidéo est finie, je te dis à bientôt, à une prochaine vidéo pour la correction de l'exercice numéro 4. Bonne révision et bon travail.